messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, quoi de plus normal que de regarder le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éliminatoire Cannes 2027. Éléphant. Un tirage difficile ou abordable, c'est la question au centre des échanges au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Degré et son équipe. Éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? C'est donc la question LGT de ce soir, objet du débat dans l'actu, ce sera tout à l'heure. Et bien sûr, vous aurez 2 canaux pour nous joindre, pour participer à l'émission comme vous le faites chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Vous aurez la page Facebook de l'A3, vous pouvez nous écrire. Vous aurez aussi le téléphone de l'A3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, bien sûr précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous sommes en direct jusqu'à 22h sur la 3. Et pour la première partie, ce soir, je serai accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, moi aussi, ravi. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, ravi. Donc pour la première partie, je serai donc accompagnée de Dagochal et de Balo. Bien sûr, on sera rejoint plus tard par d'autres consultants et aussi on aura des invités lorsqu'on sera au niveau du focus. LGT News, c'est la première rubrique où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant. On y va. LGT News. Démarrons les news avec le MMA. Les combattants font vibrer Yopougon. La caravane, initiée par l'African MMA Fédération Côte d'Ivoire, dirigée par Ismaël Bakayoko, poursuit sa caravane qui vise à rapprocher cette discipline des populations afin de détecter les meilleurs talents dans ce domaine. En effet, après les étapes de Bingerville et de Koumassi, c'était au tour de Yopougon d'accueillir la tournée. Des athlètes ont pu se distinguer à l'Agora de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. On peut citer entre autres Kamara Abibatou, championne des moins de 60 kg, Kwaku Ernest Junior, de la catégorie des moins de 67 kg, Yofu Joël, des moins de 78 kg, Kwaku Kwadio, des moins de 87 kg, tous champions dans leurs différentes catégories. Ces combattants tenteront de se faire un nom lors des prochaines échéances de l'AML et des championnats du monde de MMA prévus en septembre en Angola. Les points de satisfaction restent les mêmes. On a un public qui est très motivé et très dévoué pour ce tas-là. On est assez étonné de voir que le public de Yopougon a répondu favorablement à l'appel. Et au niveau aussi de la qualité des combattants, on ne cesse de s'étonner. Donc ça prouve à quel point le MMA est en train de prendre de plus en plus d'importance chez les combattants en Côte d'Ivoire. Donc on est satisfait de tout ce qu'on voit depuis le début de la caravane. J'ai dit merci à mon maître. C'était pas facile, mais comme c'est ma première fois là, j'ai dit je vais essayer. En tout cas, c'était pas facile, elle était forte que moi. En tout cas, elle était dessous de caractère. Lutte Tolac 2026. 3 médailles pour les éléphants lutteurs. La Côte d'Ivoire sort honorée du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO dénommé Tolac. Les éléphants lutteurs sont en effet revenus de leur périple en Gambie du 15 au 17 mai dernier avec 3 médailles de couleurs différentes dans leur besace. Ami Yuan, dans la catégorie des moins de 76 kg, a remporté une médaille d'or à l'issue de la finale disputée face à la Nigériane Biogos Ebi. Céline Bakayoko, des moins de 66 kg, bien que tombée devant Essipate Mugengofa, en finale, s'est consolée avec une breloque en argent. Tandis que Balo Hassan Alexis termine la compétition chez les moins de 100 kg avec une médaille de bronze après sa victoire lors de la petite finale face au Togolais Alaza Sayambla. La Côte d'Ivoire termine bien ce Tolac en attendant de recevoir la prochaine édition sur ses terres en mars 2027 pour le compte de la 15e édition.
Football à présent, détection Kick-Up 2026. Le tournoi bat son plein à Brofo-Doumé, comme annoncé depuis quelques jours par le promoteur Guy-Charles Poté. Par ailleurs, président de l'Académie Poté-Kéasson Football Club, dénommé Kick-Up 2026, a effectivement débuté. Brofo-Doumé, où se trouve le camp d'entraînement du FC San Pedro, vibre depuis ce dimanche au rythme du football des jeunes, notamment les U19. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les agents présents sur les lieux et le public ne boudent pas leur plaisir. Pour cette journée inaugurale, la RFA a parfaitement lancé les hostilités en s'imposant 2-0 devant l'ASC Cocody. Le FC San Pedro, dans la foulée, s'est joué de 2 plateaux FC en 1-0, avant que l'Académie Poté-Kéasson ne maîtrise parfaitement Avenir Pro 2-0. On a eu des équipes très intéressantes, on a eu des matchs très engagés. On a eu des matchs très disputés ce matin. On a eu une très belle équipe de San Pedro. Je tenais à saluer la direction de San Pedro parce que c'est sur ces installations qu'on joue. Et c'est elle qui nous a permis de jouer sur ces installations-là. Donc elle est vraiment à saluer. On a de très très belles équipes. On a eu 2 plateaux aussi qui ont montré de très très bonnes choses. Le tournoi, faut-il le rappeler, se joue tous les jours. Les quarts de finale sont prévus le 22 mai, tandis que les demi-finales et la finale sont programmées pour les 23 et 24 du même mois. Ligue des entreprises, 4e journée. Sociam déroule, Vaudou se relance. Le complexe sportif de Bingerville a vibré au rythme de la 4e journée de la Ligue des entreprises le week-end dernier. Pendant que Sociam poursuit son sans faute, Vaudou décroche enfin sa première victoire dans cette compétition. Pour sa 3e sortie, Sociam en bleu n'a laissé aucune chance à Goodwill, battu 3-0 grâce à un doublé de Younes Abbas et une réalisation de Nabil Oyebamidji. Grâce à ce nouveau succès, Sociam conserve les commandes de la poule A avec 9 points et une différence de but de +6. Ça fait 3 sur 3, c'est parce qu'on prend chaque match comme une finale. On est là pour gagner cette compétition, s'il peut à Dieu, Inch'Allah. Et on va continuer. Chaque match qui vient, c'est une finale pour nous et on a le droit de les gagner, Inch'Allah. Dans l'autre rencontre du groupe, Orange s'est imposé par forfait 3-0 face à AGL. Dans le duel des mal classés de la poule B, Vaudou en noir et rouge est difficilement venu à bout de la BAD au terme d'un match riche en rebondissements. Score final 4-3. Grâce à cette première victoire, Vaudou s'offre un précieux bol d'air à 2 journées de la fin de la phase de groupe. Depuis le début de la compétition, ça n'a pas été facile. On a enchaîné des défaites, mais par la grâce de Dieu, on vient d'obtenir une victoire. Franchement, ça fait du bien au moral. Toute l'équipe est vraiment contente. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la compétition, on aura vraiment de quoi à revendre en fait. La question LGT pour ce soir, éliminatoire CAN 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable. Éliminatoire CAN 2027, le tirage au sort qui a donc eu lieu cet après-midi. On en parlera donc avec cette question LGT. Éléphant, un tirage difficile ou abordable. Ce sera donc tout à l'heure dans l'actu. Pour l'instant, le débrief des news, on commence avec Balo. Oui, Balo. Oui, pour parler de l'Africa MMA League, présidée par M. Ismaël Bakayoko. On se souvient qu'il a valorisé, il a promu le MMA à l'échelle nationale avec 2 combats de Samo Samo, dont un combat qu'on a pu diffuser sur les antennes du groupe RTI qui s'est soldé par la victoire de l'artiste. Eh bien, maintenant, c'est une autre étape dans l'aventure de la Africa MMA League. Il s'agit pour cette ligue désormais de se rapprocher des communes, de faire de la proximité. Et c'est dans ce cadre-là que l'Africa MMA League s'est retrouvée dans la commune de Yopougon à la découverte des combattants et des passionnés de MMA. L'objectif de cette ligue, derrière bien sûr ce travail de proximité, c'est de dénicher des talents, professionnaliser le MMA à l'échelle africaine, d'octroyer des bourses de combat attractives et ouvrir des portes, pourquoi pas, au niveau des organisations internationales comme l'UFC. C'est une très très belle initiative et il faut faire remarquer que c'est une organisation qui a quand même une belle organisation. On se souvient du cadre qui avait permis d'accueillir les différents combats. Et là, il faut déplacer toute la logistique, les rings du côté des communes. Et je tenais quand même à louer cet effort de la part d'Ismaël Bakayoko de l'Africa MMA League. Ça prouve qu'effectivement, c'est une organisation qui est en passe de devenir l'une des organisations phares de l'Afrique.
Très bien. Et vous l'avez dit, un combat qui a été diffusé sur les antennes de la 3 avec vos excellents et magnifiques commentaires. Je vous en prie. Voilà, Merci beaucoup. Avec ses envolées lyriques. Ces envolées lyriques, franchement, Balo, vous êtes parfait. Je vous en prie. Voilà. Merci. Allez, Dagochal. Oui, moi je voulais faire un clin d'œil au football d'entreprise. Vous savez que le sport est très important en entreprise parce qu'il permet le déstress, tout ce qui va avec, il permet aux travailleurs vraiment de continuer en très bonne santé. Et ça, c'est très important. Mais sauf que la chose qui nous est donnée de voir depuis peu, c'est que la Fédération ivoirienne de football, c'est la Fédération ivoirienne de football qui a lancé la compétition de football d'entreprise, alors qu'il se trouve qu'on a sur le plan national ici une Fédération ivoirienne de football d'entreprise. Oui. Et donc, vraiment, depuis peu, il y a beaucoup de palabres au sein des différentes fédérations. On se souvient, mon cher Balo, des palabres qu'il y a déjà entre le CNO et beaucoup de fédérations, Vermen et autres. Et donc, je souhaiterais vraiment que le ministère rapidement essaie de recadrer un peu les choses parce que, voilà, la Fédération ivoirienne de football, qui anciennement organisait cette compétition, c'est tout à fait normal, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a une fédération qui s'occupe du football corporatif et cette fédération est reconnue à l'échelle internationale. Donc, je souhaiterais vraiment que très rapidement, que les autorités mettent un peu les choses en ordre et que, bon, ça soit la FIF qui organise, hein, voilà, comme d'ordinaire, ou alors cette fédération internationale dirigée par M. Yao Chris, qui organise cette compétition pour éviter qu'au niveau du football, on vive un peu tout ce qui se passe voilà, au niveau des fédérations. C'était vraiment un cri de cœur voilà, à l'endroit vraiment du ministère pour qu'on organise un peu cette discipline-là, football d'entreprise surtout. Parfait. Et puis, une autre information pour vous, amoureux du sport. Brésil. La liste pour le mondial avec Neymar. Le Brésil a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Carlo Ancelotti ira avec Neymar dans ses valises. La star du football brésilien a gagné son pari. À 34 ans, l'attaquant de Santos a tout fait pour accumuler les minutes de jeu, conscient qu'il devrait se montrer convaincant vis-à-vis du sélectionneur qui attendait beaucoup de lui, notamment au niveau de la condition physique. Alors, fin de suspense, Neymar et la Seleção iront à la conquête d'une 6e étoile. Balo. Finalement, ça ne nous surprend pas. Je pense qu'on avait déjà évoqué ce sujet sur ce plateau. On avait évoqué le fait qu'il y aurait donc une pression populaire qui allait s'accentuer sur le dos de Carlo Ancelotti. Effectivement, Carlo Ancelotti a fini par céder à la pression populaire. Pas que. On a eu le président Lula da Silva également qui a intercédé pour Neymar, pour sa sélection. Carlo Ancelotti, hier, s'est exprimé en conférence de presse en justifiant cette sélection par le fait que Neymar aurait retrouvé sa condition physique. Bon, à ce niveau, je pense que c'est un regard assez subjectif de la part de Carlo Ancelotti parce que personnellement, je ne pense pas qu'il soit revenu à son meilleur niveau. C'est plutôt une pression populaire qui a donc emmené à sa sélection. J'espère pour lui qu'il sera le guide de cette équipe brésilienne parce qu'il faut savoir que depuis 2002, l'équipe du Brésil n'est plus montée sur la plus haute marche du podium en ce qui concerne la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a très souvent échoué, notamment sur la dernière Coupe du Monde en quart de finale. Donc là, Neymar a l'occasion de terminer en beauté sa 4e Coupe du Monde. Il a l'opportunité de terminer en beauté en permettant à cette équipe du Brésil d'aller chercher une Coupe du Monde, étant donné qu'à titre personnel, il n'a aucun ballon d'or. Donc pour moi, je pense que c'est là une voie royale pour lui de terminer sa carrière en beauté et de laisser une bonne image dans les cœurs des aficionados. En tout cas, Neymar ira donc à la Coupe du Monde avec la sélection nationale du Brésil. Nous allons marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas, dans quelques secondes seulement. On se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Et justement, on parlait de Neymar qui ira à la Coupe du Monde. Oui, Dagochal. Oui, j'ai entendu Balo parler de subjectivité quand il s'agit de Neymar. Mais mon cher Balo, force est de reconnaître quand même qu'après le match face à la France, c'est le monde entier, c'est toute la planète foot, et notamment tous les Brésiliens qui se sont sentis écœurés de par la production de l'équipe brésilienne. Elle a été malmenée dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain, et on s'est rendu compte que le Brésil n'avait pas de meneur de jeu. Et donc c'est comme ça que la population a demandé à ce que le coach Ancelotti intègre Neymar.
Et c'est vrai que depuis peu, il a demandé à ce que Neymar fasse des efforts, considérables physiquement surtout, et il a réussi à le faire. Donc, pour ma part, cette pression aussi a permis à Ancelotti surtout de reconfigurer l'équipe nationale du Brésil. Et elle a fini par gagner la Croatie 3-1. Et donc, cette pression a été un peu du côté non seulement du coach, mais du côté de Neymar. Et puis, au finish, on a Neymar, l'un des grands talents, voilà, qui sera avec nous au Mondial. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que force est de reconnaître que depuis l'arrêt, je ne pourrais pas dire arrêt total, mais les retraites de différents grands joueurs, il n'y a plus de véritables phénomènes, voilà, dans les différents matchs auxquels nous assistons. Donc, trouver Neymar qui est friand de ces petits dribbles-là à la Coupe du Monde, c'est une très bonne chose pour le spectacle. En tout cas, bravo à Neymar pour avoir travaillé durement pour gagner sa place dans cette équipe du Brésil. Voilà, et puis CAN U17 Maroc 2026, les Éléphantaux terminent la phase de poule par un nul. Pour son 3e match de phase de groupe, la Côte d'Ivoire a coupé la poire en deux avec l'Ouganda. Score final 2-2. Les Éléphantaux déjà qualifiés pour le mondial de leur catégorie terminent leader de la poule B avec 7 points. Nos cadets ont désormais le regard tourné vers les quarts de finale. Balo, un mot. Oui, le mot, c'est un mot de satisfaction. C'est une équipe, on l'a rappelé, qui a joué les demi-finales de la CAN précédente. Et là, elle reste sur sa lancée. Je pense qu'il y a une similitude avec la CAN passée. C'est le panache. Quand même une équipe qui est assez à l'aise, qui bat le Cameroun 2-0, qui bat la RDC, certes dans le temps additionnel sur un penalty 1-0. Mais sur les 2 premiers matchs, on a 3 buts marqués et 2 clean sheets réalisés, ce qui nous fait dire que quand même, c'est une équipe qui rentre dans de très très bonnes dispositions dans cette compétition. Ça avait été le cas lors de la CAN passée où ils avaient atteint les demi-finales. Donc ce sont de bons signaux qui sont envoyés à cette équipe, qui sont envoyés à la population ivoirienne, à nous les supporters de cette équipe. Donc on espère encore que cette équipe va progresser en termes d'efficacité parce que c'était le vrai point noir de la CAN passée de la Coupe du Monde. Donc si l'efficacité est encore améliorée, je pense qu'il y a des chances que cette équipe, pour ce que j'ai vu, aille en finale et nous revienne avec la Coupe. Oui, Dagocha. C'est surtout dans la gestion de cette compétition-là que l'équipe est très intéressante. Ma chère Marie-Christine, battre le Cameroun, battre la RDC, et puis après, dans la gestion, faire un match nul tranquillement alors qu'on est qualifié, ça aussi c'est très important. Ça permet à cette équipe-là de garder son flux nerveux jusqu'à, voilà, pour les autres compétitions, les autres matchs. Et bravo aux Éléphantaux pour cette belle entame de cette compétition-là. Merci beaucoup, messieurs amoureux du sport. La question LGT pour ce soir, éliminatoire CAN 2027, éléphant en tirage difficile ou abordable. Ce sera donc la question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Le focus, c'est maintenant. Nous allons recevoir nos invités. Alors parlons maintenant du rallye Bandama avec nos invités, Monsieur Edouard Kouassi et Madame Carole Rouanet, respectivement directeur technique national de la Fédération ivoirienne de sport automobile et pilote de rallye. Il s'agit donc du rallye Bandama 2026. Alors bienvenue Madame et Messieurs sur ce plateau. Déjà, tout de suite ma question s'adresse au DTN, Monsieur Edouard Kouassi. Comment vont les préparatifs du rallye Bandama, s'il vous plaît? Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir monsieur. Pour ce qui concerne cette 52e édition, c'est jeudi que ça part. Donc je ne ferai pas la langue de bois, je vous dirai qu'on a mis tout ce qu'il fallait faire et que jeudi, la compétition va véritablement démarrer. Donc les préparatifs ont été et nous sommes prêts pour lancer l'opération. Et combien de pilotes sont attendus? Nous avons 22 pilotes qui sont attendus. 22 pilotes qui sont attendus. 22 pilotes qui sont attendus. Non, allez-y, on vous écoute. 22 pilotes qui sont attendus. Oui. Et donc, pas des moindres, Garichen et puis tout ce qui s'ensuit. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement le circuit? Il est distant surtout de combien de kilomètres? Le parcours total, il fait 500 km, 510 km. Ce que nous appelons les spéciales, qui vont permettre de faire la différence entre les uns et les autres. Ouais. Ces spéciales font 300 km et puis les distances de liaison font 200 km. Donc vous avez facilement 500 et quelques kilomètres
pour la première fois depuis 2 ou 3 ans concernant le rallye Côte d'Ivoire-Bandama. Très bien. Et vous nous confirmez l'absence de Tino Abandio, vainqueur de l'édition précédente? Oui, il est allé s'essayer sous d'autres cieux. Oui. Je pense qu'il viendra avec un bon résultat. Et puis, bon, ça sera pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Hein. On espère en tout cas. Et puis, Carole Rouanet aussi est là. Carole Rouanet, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Alors, après le rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, vous serez de nouveau sur les pistes, justement. Et qu'est-ce qui vous fait courir tant au niveau du sport automobile? On va dire que je suis très passionnée d'être au volant de ma Bella Rosa. Le vaubrissement de notre moteur, la poussière et les villageois, surtout. Oh là là, quand on vous voit, vous ne ressemblez pas du tout à ça. Bon, en tout cas, vous êtes vraiment passionné. Et quel objectif vous visez justement cette année au rallye Bandama? Cette année, on va dire que je vais déjà terminer ce rallye. On a fait les reconnaissances. En tout cas, c'est un rallye. Il est corsé et c'est bien, c'est ce qui fait sa particularité. Avec un peu de pluie, de boue, ça va glisser, il y a des rochers. Voilà, c'est intéressant. Mais Carole Rouanet, on vous connaît, vous aimez les challenges. Vous aimez les challenges, vous aimez les gros défis. Donc, on vous connaît très bien. Et avez-vous néanmoins des appréhensions avant même cette course? Déjà, craignez-vous que la pluie, justement, vous avez parlé de boue et tout, que la pluie gâche la course? Comme je vous dis, c'est un rallye. Hein. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Voilà. On va prendre ce que le temps va nous servir. Et on va faire avec. Tout le monde sera dans la même galère de toute façon. Et vous êtes prête en tout cas? Oui, oui. Oui. On est là pour le rallye, donc forcément voilà, on est prête. On est exactement. pour ça. Valo, une question pour nos invités. Oui, j'ai une question pour Carole et le président. D'abord, une question pour Carole. Vous évoquiez la pluie tout à l'heure. On a appris qu'au Maroc, il y avait une tempête de sable. Ma question, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'un pilote s'acclimate, s'adapte à ce genre de situation, que ce soit la pluie ou les tempêtes de sable. Bon, déjà, comme je vous dis, le climat n'est pas, on va dire, de notre sort. On accepte le climat comme il est. Donc, quand tu es pilote, tu acceptes les aléas climatiques. On accélère, on ralentit tu accélères, tu ne sais pas où tu pars. Hein. C'est comme avec le football. Mais quand il pleut, ils sont obligés de jouer. Hein. Il faut bien avancer, mais c'est ça. On est conditionné déjà dans la tête parce qu'on sait que c'est un sport en plein air. Donc, en fonction du climat, tu vas rouler, tu te conditionnes pour ça. D'accord. Et la question au président, c'est... Vous avez évoqué... Le directeur technique. Pardon, le directeur. Le directeur, vous avez évoqué 200 km de distance par rapport au spécial. Ça équivaut à combien de spécial à peu près? 2 ou 3? On a 19 spéciales pour cette 26e édition. D'accord. Contrairement à l'année dernière où on avait une quinzaine. D'accord, merci. On a corsé un peu la chose. Je voudrais bien préciser une chose. Les 200 km, il s'agit des liaisons. Les spéciales font 300 km. D'accord. Très bien. Et puis justement, DTN, parlons des innovations. Cette année, certainement, il y en a. Déjà, vous avez parlé, vous avez dit que vous avez corsé un peu. D'autres innovations pour cette année? En matière d'innovation, il y a le dimanche bonus. C'est-à-dire, le dimanche bonus, c'est quoi? C'est la fin de la compétition. Oui. J'ai mis 5 spéciales pour ce dimanche-là. Et donc, les équipages qui vont se sortir d'affaires, il faut leur dire merci. Il faut leur donner les moyens de marquer des points en plus de ce qui a été. Donc, j'ai institué comme innovation le dimanche bonus pour permettre une belle bagarre. Très bien. Je vais m'arrêter là pour permettre une belle bagarre. Le suspense est là. Et puis des pilotes étrangers aussi seront au départ? Pas cette année. Pas cette année. L'année prochaine, si tout se passe bien, on portera la candidature de la Côte d'Ivoire au niveau international. Et en ce moment-là, pour justifier notre candidature, on aura besoin d'étrangers. Mais ne vous en faites pas, au rallye historique, il y aura les étrangers qui seront là. Le rallye historique, c'est en décembre. C'est en décembre, très bien, avant la fin de l'année. Oui, Dagochal, une question? Oui, moi, je voudrais juste, pour le sens commun pour les Ivoiriens, et lambda, quelle est la différence entre le rallye Bandama et les autres rallyes? Bon, le rallye Bandama, c'est le rallye, on va dire, international.
Donc le rallye phare de notre championnat. Ok. Voilà. Et qui a plus d'éléments dans son organisation que les rallyes des clubs. Le rallye Bandama est organisé par l'ensemble des clubs. Donc la Fédération ivoirienne de sport automobile, c'est comme une équipe nationale. On sélectionne les meilleurs des différents clubs et on organise avec. Donc c'est un peu ça la différence entre le rallye Côte d'Ivoire Bandama, qui est organisé par la Fédération, et les autres compétitions qui sont organisées par les clubs affiliés à la Fédération. Ok, d'accord. Mais 52 ans après, quelle est l'innovation, quelle est la particularité aujourd'hui du Bandama? Je viens de dire, cette année, le Bandama, c'est pratiquement 5 jours. Auparavant, on était en 3 jours, 4 jours. Cette année, par rapport au fait que l'année prochaine, nous allons poser la candidature du Bandama pour rentrer dans le Gotha africain, nous avons essayé de respecter la réglementation, comme on appelle, imprimée par la Fédération internationale elle-même. Donc voilà un peu 52 ans après. Mais en fait, je veux dire que chaque fois, il y a eu des moments de baisse. Et bon, là, nous, on a pris la fédération à un moment où il y avait quelques situations qui avaient sorti la Côte d'Ivoire du championnat d'Afrique. Donc là, nous sommes en train de nous battre pour remettre le rallye Côte d'Ivoire Bandama au championnat d'Afrique à partir de l'année prochaine. Parfait. Alors, dans le focus de ce soir, nous parlons donc rallye, particulièrement le rallye de Bandama, avec nos deux invités. Il s'agit donc du directeur technique national de la Fédération ivoirienne. Il s'agit de M. Edouard Kwasi et aussi de Mme Carole Rouanet, pilote de rallye, pilote émérite ici en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. On va vous permettre maintenant, nos invités, de donner un mot de fin. On va commencer par la dame. Carole, un mot de fin. Merci déjà à la 3 Je vous en prie. de nous avoir invités pour présenter notre sport qui est très peu connu. Donc je disais merci à la 3 de nous avoir invités pour présenter notre sport qui est très peu connu. Parce qu'avant le Bandama, c'était un sport phare en Côte d'Ivoire. Toute la population, on va dire même toute l'Afrique et le monde entier était vraiment tourné sur ce rallye Bandama. Ouais. Aujourd'hui, l'objectif de notre fédération, c'est de remettre à niveau ce rallye. On a vu au Kenya comment ils sont organisés. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Donc vraiment, avec tous les clubs et tous les pilotes et partenaires, c'est remettre vraiment au niveau, rafraîchir nos rallyes en Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup à vous. Merci à tous les partenaires qui suivent la fédération sur ce Bandama. Et puis, on va dire, on vous attend à Yamoussoukro pour la suite des vrombissements. C'est très bien dit. Oui, Bien monsieur sûr. le DTN. Merci n'est jamais de trop. Hein. Je continue à sa suite pour dire merci à la 3 qui a accepté de nous recevoir en ce moment pour nous permettre de parler du rallye Côte d'Ivoire Bandama qui, dans un passé pas trop lointain, a permis à la Côte d'Ivoire de gagner des lauriers. Je donne l'exemple de Shinozuka qui disait qu'au Japon, il y avait 2 noms qu'il connaissait. Le nom du président Félix Houphouët-Boigny et puis le nom du rallye Côte d'Ivoire Bandama. Donc il a voulu venir s'essayer. Et puis quand il est venu, il n'a pas été déçu. Donc on dit merci aux partenaires qui commencent à nous faire confiance. Et on dit merci à toutes les personnes qui vont nous accompagner. Et merci encore particulièrement à la 3 qui a vraiment nous a ouvert ses portes, ses bras. Et que, bon, on espère qu'avec ce que vous êtes en train de faire avec nous, d'autres vont suivre et puis le rallye Côte d'Ivoire va gagner en autorité. Forcément, forcément, c'est obligatoire. En tout cas, c'est bonne chance pour la suite, Carole Rouanet. Bonne chance. Merci beaucoup. Vous ne nous découragez jamais, donc bonne chance. C'est ça qui fait sa force. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Pour l'instant, c'est l'icône du rallye, comme on appelle la Fédération ivoirienne de sport automobile. Ouais, merci de nous aider à faire la promotion. Je vous en prie, monsieur le DTN. Merci beaucoup à vous, nos invités. On va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, soyez les bienvenus dans l'heure des tchatcheurs, votre talk show préféré. Pas de langue de bois, pas de demi-mesure.
les tchatcheurs sont là. Laisse-moi terminer. Oui, mais... Je ne suis pas dans l'émotion. Dans l'émotion, surtout, faites bien de souligner cela. Il doit toujours conserver son calme. Une chose est d'avoir la légitimité de contester quelque chose. Monsieur Magat, le football se conjugue au présent. Ne nous enflammons pas. Ça, je suis d'accord avec vous maintenant. 27, 21, 59, 93, 99. Alors, nous vous écoutons. En tant que champion d'Afrique 2023, on doit se remettre en cause. Du lundi au vendredi, à partir de 10h sur la 3, devenez le meilleur tchatcheur en donnant votre avis sur les sujets. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Les débats plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, de retour sur le plateau de la grande team d'Agochal. Ça fait plaisir de recevoir justement et de parler rallye. Un mot. Et surtout de savoir qu'il y a une belle dame là, qui aime la conduite et qui adore les vomissements, d'après elle, de son véhicule. Bon, enfin. Non, c'est vrai que jadis, j'ai toujours pensé que le rallye était un sport d'homme, un sport de viril. Mais là, elle a l'air de maîtriser la chose. Et là, vraiment, elle fait vraiment honneur à la Côte d'Ivoire. Elle est vraiment l'icône du rallye ivoirien. Exactement, Balo. Oui, en tout cas, c'est très, très intéressant. Surtout de savoir qu'il y a le goût du risque. Hein, parce qu'il faut savoir qu'au rallye, il y a cette faculté à surmonter les obstacles, à surmonter les difficultés de la piste. Donc, on est tous heureux de savoir qu'effectivement, avec des femmes arrivent à donc s'adonner à des sports d'adrénaline. Je pense que c'est ce que Dago Charles a voulu mentionner de manière subtile, mais en tout cas, c'est... Ouais, parce qu'elle n'y arrive pas, Marie-Christine, elle va doucement quand elle est au volant de sa bagnole. Vous êtes sûr et certain? En tout cas, on sait que je ne vais pas trop doucement, mais bon. Allez, la Coupe du Monde, c'est bientôt. Et justement, une nouvelle rubrique s'installe dans la grande team. Il s'agit de « Allons en Amérique ». On y va. Donc, sur ce plateau, je suis accompagnée de Balo, d'Agochal. Nous avons un autre consultant. Il est prêt, c'est bon, d'accord. Donc, coach Grattecap, pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît, pour qu'on puisse partager, poursuivre l'émission ensemble. Coach Jean-Christophe Grattecap nous rejoint donc. Bonsoir, coach. Bonsoir, Marie-Christine. On y va. Donc, jour J23, le coup d'envoi de la Coupe du Monde FIFA 2026 sera donné le 11 juin prochain. Cette 23e édition se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis. En attendant, nous débutons donc notre rubrique « Allons en Amérique » par la présentation générale de la compétition, un sujet préparé par la rédaction. On y va. La Coupe du Monde FIFA retourne sur le continent américain après l'édition de 2014. Cette fois, ce sera dans la zone septentrionale du continent découvert par Christophe Colomb pour un projet conjoint porté par 3 pays, à savoir le Mexique, le Canada et les États-Unis. Leur candidature commune, dénommée United 2026, s'est imposée suite à un vote des 203 membres électeurs de la FIFA le 13 juin 2018 à Moscou avec 134 voix contre 65 pour le Maroc. Ces 3 nations seront donc l'épicentre du football mondial du 11 juin. La compétition se déroulera dans 16 stades répartis dans 16 villes, 3 au Mexique, 2 au Canada et 11 aux États-Unis. Le 10 juin 2017, sur l'initiative de son président Gianni Infantino, l'Assemblée générale de la FIFA a décidé d'élargir le nombre de participants à cette 23e édition de la Coupe du Monde de 32 à 48 pays, soit 16 en Europe, 10 en Afrique, 9 en Asie, 6 en Amérique du Sud, 1 en Océanie et 6 en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. 4 sélections nationales seront à leur première apparition. Ce sont la Jordanie, l'Ouzbékistan, le Cap-Vert et le Curaçao. Un communiqué de la FIFA le 14 mars 2023 a dévoilé la formule du tournoi. Les 48 participants sont répartis en 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque poule et les 8 meilleurs 3e disputeront les 16e de finale, ce qui donnera un total de 104 matchs durant la compétition. Le ballon officiel de la Coupe du Monde, présenté le 2 octobre 2025 par la FIFA et Adidas, a été baptisé Trionda, un mot espagnol signifiant 3 vagues. Concernant les autres symboles du tournoi, le logo officiel a été
été dévoilé par la FIFA au cours d'une cérémonie le 18 mai 2023 à Los Angeles. Le design minimaliste présente le trophée de la Coupe du Monde plein centre, au milieu des chiffres 2 et 6, d'une couleur blanche sur un fond noir avec le logo de la FIFA en dessous de l'objet d'art. L'organisation a opté pour 3 mascottes, une. Durant près d'un mois et demi, les millions de fans attendus en Amérique du Nord vibreront au rythme de l'album officiel dont le premier titre, Lighter, est interprété par Jeff Roll et Karine Leon. Le décor est donc planté. Qui succédera à l'Argentine, vainqueur de l'édition de 2022 au Qatar? Voilà, et puis voyons de façon synthétique les villes et les stades qui accueilleront la Coupe du Monde 2026. Oui, donc on aura du côté de Mexico 3 stades, l'Estadio Azteca du côté de Mexico, du côté de Zapopan, Estadion Akron, de Guadalupe, Estadion BBVA. Au niveau du Canada, on aura à Toronto le BMO Field, à Vancouver le BC Place. Et ensuite, du côté des États-Unis, tout en rappelant que ce sont de très belles villes, on aura Atlanta dans l'État de Géorgie, Mercedes-Benz Stadium, à Santa Clara en Californie, Levi's Stadium, à Inglewood en Californie, Sophie Stadium, Seattle, Washington, Lumen Field, East Rutherford, New Jersey, MetLife Stadium, à Foxborough, Massachusetts, Gillette Stadium, en Philadelphie, Pennsylvanie, Lincoln Financial Field, Miami Gardens en Floride, Hard Rock Stadium, Houston, Texas, Energy Stadium, Kansas City, Missouri, Arrowhead Stadium et à Arlington au Texas, AT&T Stadium. Très bien. Alors, le format inédit de cette 23e édition de la Coupe du Monde avec 3 pays organisateurs, 48 participants, est-ce que cela vous enchante, coach Kratekap? Oui, ben, écoutez, ça va faire davantage de matchs. Maintenant, c'est au niveau économique, plus il y a de matchs, plus il y a de spectateurs, voilà, et plus les télévisions, voilà, c'est devenu un vrai business maintenant, le football, quoi. Oui. Donc la FIFA n'hésite pas à mettre ce qui est davantage d'équipes. Voilà, je pense que bon, les premiers, c'est vrai qu'il y a des équipes pour lesquelles c'est la première participation. Donc au premier tour, bon, il y aura des matchs d'un niveau peut-être pas top, mais au fur et à mesure qu'on rentrera dans les compétitions, je pense qu'on va avoir assisté à de très très belles rencontres et à une très belle compétition. Ballot? Oui, je pense que ce format a permis aujourd'hui à l'Afrique d'avoir plus de représentants, 10 en tout, sur 48 équipes. Oui. Je pense qu'il s'agissait pour la FIFA aussi de mettre en avant les associations du Sud. Quand j'entends association du Sud, j'entends par là la Confédération africaine de football, la Comebol notamment. On a aussi des petits poussés qui, grâce à ce format, on pourra faire des débuts comme Curaçao notamment, qui est une île totalement inconnue, certes du côté des Pays-Bas, non loin des Pays-Bas, mais qui est inconnue du grand public. Donc là aussi, il y a là l'occasion présentée par la FIFA de faire connaître donc de nouveaux pays et au-delà de valoriser certaines confédérations comme la CAF qui n'attendaient que cela. Dago Charles? Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne chose, parce que l'objectif principal de la FIFA, c'est le développement du football. Et si on parle de développement du football, c'est pratiquement dans tous les pays. Aujourd'hui, sur 193 pays reconnus à l'ONU, si 48 doivent pouvoir participer à une Coupe du Monde, je pense que même on peut encore pousser jusqu'à 50, à mon avis, parce que, oui, il faut que toutes les nations arrivent à participer à ce football-là et que tout le monde se développe à partir du football. Les pays africains sont en train progressivement de connaître un véritable essor, non seulement infrastructurel, mais aussi économique. On sait ce qui s'est passé au niveau du football en Côte d'Ivoire et tout récemment avec le Maroc. Au travers du sport, on arrive un tant soit peu à parler de développement économique et structurel, culturel et autres. Et donc c'est très important que tous les pays puissent participer à un tel événement. Et surtout, l'essentiel premier pour le sport, c'est qu'on puisse permettre de mettre au moins un doigt sur une carte, sur un continent, le nom d'un pays. Parce que, comme Ballot l'a dit, il y a des pays qui sont pratiquement inconnus du grand public. Et à travers cette Coupe du Monde-là, beaucoup vont découvrir ces pays-là. Donc, touristiquement, ce sera aussi très bien pour ces pays-là. Donc, c'est une très bonne chose. Et d'une façon générale, déjà, comment vous appréciez les symboles de cette organisation, à savoir le logo, les mascottes ou encore le ballon officiel? Coach Kratekap.
Bon, ben, on fait confiance à la FIFA et puis aux États-Unis, voilà, pour qu'ils sont au top dans ce domaine-là, quoi. Et donc je pense que bon, ça va être un grand spectacle. Hein. Après, ça va peut-être. J'espère que ça ne va pas dénaturer un peu le football parce qu'ils ont prévu faire comme on fait au football américain là, avec une pause. Une pause boisson là, à chaque mi-temps, demi-temps. Et voilà, j'espère que ça ne sera pas trop long, de façon à faire passer la publicité. Mais bon, j'espère que ça n'ira pas à la qualité des matchs. Bon, après, c'est vrai qu'il va faire chaud, donc ça permettra aussi aux acteurs de récupérer et d'être toujours performants. Mais il faut faire confiance aux États-Unis, au Mexique, au Canada pour l'organisation et je pense que ça sera une grande Coupe du Monde. Une grande Coupe du Monde. Ballot, le logo, les mascottes ou encore le ballon officiel? Oui, je pense que pour le ballon officiel, c'est assez sobre. C'est assez, pour moi, assez intéressant. Je pense que tout sera mis en œuvre pour que les joueurs soient aussi dans un confort. C'est vrai qu'il y a l'esthétisme de ce ballon, mais il y a aussi le fait que les joueurs doivent être dans de bonnes conditions. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des mascottes, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Canada, j'ai entendu parler de l'érable. Je pense que le drapeau canadien, la feuille qui se situe au milieu du drapeau canadien, c'est la feuille d'érable. C'est un arbre très connu du côté du Canada. Donc, ce qui veut dire que ça représente confortablement, sinon convenablement, ce que je veux dire convenablement, la culture des différents pays. On a entendu parler des Mayas du côté du Mexique. Donc oui, aujourd'hui, les mascottes sont l'identité d'un pays. Et pour moi, les mascottes là l'incarnent très bien. Donc pour le logo 2026, ça incarne l'année. C'est assez simple, assez sobre. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Voilà, la Coupe du Monde, jour J, -23. Et voilà, cette rubrique qui s'installe dans la grande team, c'était donc « Allons en Amérique ». On va poursuivre avec Saga des pros. C'est maintenant. Nos internationaux étaient au front le week-end dernier. Fait marquant, la célébration de Martial Godot après son doublé face à Monaco. On en parle tout juste après cette vidéo. On regarde. De coach qui sait le pourquoi et le comment, les terrains aboutissants de cette non-sélection. Mais moi, je crois. Je crois que jusqu'à la dernière seconde, ce garçon a pu rejoindre le groupe. Jusqu'au 10 juin. Ouais. Voilà, la veille du premier match. D'accord, donc c'est le 10 juin, ce n'est pas le 15. Oui. Oui. Non, le 15, c'est la date butoir de la modification de la liste. D'accord. Voilà. D'accord. Très important. Oui, coach Gratteka, Martial Godot, cette célébration, ce doublé face à Monaco. Oui, les célébrations, maintenant, c'est la course à la plus originale, la plus belle. Les joueurs, je pense, avant de marquer, ils savent ce qu'ils vont faire comme célébration. Mais c'est l'occasion aussi donc, de faire passer parfois des messages. Et là, je pense que c'est typiquement le cas, quoi. Hein. C'est dire à son sélectionneur, moi, je suis à l'heure, je suis prêt, il faut m'appeler, quoi. Hein, voilà. Donc, ça voulait dire ce que ça voulait dire, quoi. Hein, voilà. Et après, effectivement, ce joueur a montré de grosses qualités. Il n'est pas dans le groupe, mais il peut prendre la place de certains. Hein. Il va y avoir le match contre la France. C'est Guessant qui a pris la place d'Aller, quoi. C'est ça. Voilà, donc attendons, voilà, et il a plus que ça à faire, quoi. Oui, Ballot. Oui, je pense que c'est en adéquation avec le match qu'il a sorti. C'est vrai qu'il y a la célébration, mais il y a aussi le doublé dont il est auteur. Après une sélection annoncée, où on vous annonce réserviste, et derrière, il a le culot, sinon il a la force mentale d'aller inscrire un doublé. Pour moi, c'est à saluer. Je pense que moi, je vais plutôt louer sa force mentale, c'est pas très évident. J'ai demandé au coach en conférence de presse, il a dit qu'il souffrait, Martial Godot souffrait d'une forte concurrence au niveau de la division offensive. Donc je pense qu'avec ce doublé, il montre là qu'il a des qualités pour aller au-delà de cette concurrence. Donc on attendra de voir ce qui va se passer, mais c'est clair que s'il n'y a pas de blessure, c'est pas sûr qu'il soit très réintégré dans le groupe, mais on attendra de voir ce que ça va donner. Vous n'êtes pas optimiste comme Dago Charles? C'est conditionné. Je veux dire que c'est conditionné. C'est conditionné par d'éventuelles blessures maintenant. Je crois. Ce n'est même pas une question de blessure seulement. Et la production de certains, coach l'a dit, le 4 juin, la Côte d'Ivoire sera opposée à la France. Certains peuvent passer à côté de leur sujet. Ça peut amener le coach à revoir ses copies, coach, n'est-ce pas? Et donc, oui,
C'est pas seulement les blessures, c'est possible que ce garçon rentre. Et là, il vient de montrer qu'il a un mental d'acier. Il n'est pas sélectionné. Il a le courage, Balo, tu l'as signifié, il a le courage de faire table rase de cette non-sélection et de montrer qu'il mérite la sélection. Et donc, il fait ce signe au coach pour dire que je suis toujours prêt. Donc, voilà, moi, je suis convaincu que même après le 4 juin, face à la France, il y a encore de la possibilité pour ce garçon-là. Et une nouvelle pas très gaie, justement, on a Evan Ndika qui est blessé. Ben voilà, je disais, c'est vrai que c'est le patron de notre défense. Oui. C'est tout le mal que je nous souhaitais. Indisponible pour 4 semaines. C'est tout le mal que je nous souhaitais, que ce garçon n'est pas mal du tout. Oui. Bon, ben, il est indisponible pour 4 semaines. 4 semaines, quand on dit 4 semaines, en général, là, on a encore 3 semaines. On a 3 semaines de la compétition. Et après, la première semaine, il est en rééducation. Et en même temps, aux entraînements. Donc, pour moi, le 11 juin, il sera prêt pour jouer le premier match. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que là, la médecine a tellement évolué, il n'y a pas de problème. Heureusement encore que c'est 4 semaines. Ça aurait été 2-3 mois, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais c'est tout ça là qui me fait croire que certains sont encore capables. Non, mais c'est comme ça. Nous, on a vécu les sélections où des garçons étaient très en forme que certains. Et puis, à la dernière minute, patati, patatra, on dit, bon, mais écoute, les blessures arrivent toujours. Et c'est comme ça. Et donc, moi, je suis convaincu que certains, auxquels peut-être qu'on ne pense pas, pourront intégrer. Et puis ceux auxquels on pense, vous dites qu'ils sont titulaires à part entière, pourraient sortir. C'est ça aussi les sélections maintenant. Bon, je souhaiterais que tous les garçons se portent tous bien, parce que voilà, au finish, il faut qu'on aille au moins en quart de finale, comme le président Idriss l'a souhaité. Exactement. Coach Gratekap, est-ce que les éléphants devraient s'inquiéter par rapport à la blessure de Evan Ndika? Bon, c'est vrai que c'est une pièce maîtresse de la défense de la sélection ivoirienne. Hein. Et c'est un joueur d'expérience et c'est vrai qu'il a été très bon lors des 2 dernières CAN, des 2 derniers tournois, quoi. Mais bon, comme l'a dit Dago Charles, effectivement, on est quand même, si c'est 4 semaines, on est à 1 mois. Donc s'il n'est pas tout à fait prêt, bon, il va aller avec le groupe, ça c'est certain. Et si malheureusement il ne peut pas jouer le premier match, si le coach juge que le staff juge qu'il n'est pas totalement à 100%, mais comme l'avait fait le regretté Jean-Louis Gasset, qui avait établi sur la remise en forme de Adingra et d'Aller, bon, ben, peut-être qu'il fera la même chose et il sera là pour les derniers matchs de poule et les 32e de finale, espérons-le, quoi. Balo, Evan Ndika? Oui, je pense que c'est possible hein, qu'il soit dans le groupe. Il faut rappeler que lors de la CAN en Côte d'Ivoire, nous sommes quand même allés avec Sébastien Haller et Simon Adingra blessés, alors que par rapport aux 4 semaines, il y a une marge de manœuvre plus large hein, pour Evan Ndika pour être du groupe. Donc, compte tenu du précédent avec Sébastien Haller et Simon Adingra, et compte tenu de la périodicité quand même qui lui laisse une forte marge de manœuvre, oui, j'ai foi qu'il soit dans le groupe. Donc, ce qui veut dire que éventuellement, ça sera une charnière centrale recomposée face à l'équipe de France pour le ménager pour la compétition. Exactement. Voilà, et puis on va passer à l'actu de ce soir. C'est maintenant. La question LGT pour ce soir, éliminatoire CAN 2027. Éliminatoire CAN 2027. Éléphant, un tirage difficile ou abordable. Éliminatoire CAN 2027. Éléphant, un tirage difficile ou abordable. Le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission. Vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 a été effectué aujourd'hui au Caire. La Côte d'Ivoire figure dans le groupe C avec le Ghana, la Gambie et la Somalie. Est-ce un tirage difficile ou abordable pour les éléphants? On en parle bien sûr après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire repartira à la conquête d'une 4e étoile avec le début des éliminatoires de la CAN 2027 à partir du 21 septembre prochain. Au terme du tirage au sort effectué aujourd'hui au siège de la Fédération égyptienne de football au Caire, les éléphants ont été placés dans le groupe C en compagnie du Ghana, de la Gambie et de la Somalie. Une fois de plus, la sélection ivoirienne n'a pas été vernie par cet exercice. Elle a hérité d'adversaires de poids dans le grand rival
rivales ghanéens. Les deux équipes ne s'étaient plus croisées dans une rencontre officielle depuis la finale de la CAN 2015, remportée par la Côte d'Ivoire. Les retrouvailles entre éléphants et Black Stars s'annoncent particulièrement chaudes à Abidjan et à Accra. Les deux sélections qualifiées pour la Coupe du Monde FIFA 2026 se présentent comme les favoris de ce groupe C. Cependant, elles devront se méfier des Scorpions de la Gambie, toujours accrocheurs et en plein renouveau sous la houlette du technicien anglais Johnny McKinstry, en poste depuis le 1er juin 2024. Il faudra également éviter de prendre de haut la sélection somalienne de retour sur l'échiquier du football continental. Lors du tour préliminaire, les Ocean Stars ont créé la sensation en écartant l'île Maurice. Pour un pays qui était 65e au classement mondial de la FIFA en 1996 et très actif dans la zone Afrique de l'Est, cette performance incite au respect. Sur la route de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2027 se dressent donc le Ghana, la Gambie et la Somalie. Seuls les deux premiers au classement final du groupe obtiendront leur ticket. Est-ce un tirage difficile ou abordable pour les éléphants? Et je vous propose de voir la composition des 12 poules des éliminatoires de la CAN 2027. Oui, pour la poule A, on aura le Maroc, le Gabon, le Niger, le Lesotho. Pour le groupe B, l'Égypte, l'Angola, le Malawi, l'Afrique du Sud. Le Soudan du Sud plutôt. Le groupe C, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie. Groupe D, Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée. Ensuite, pour le groupe E, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe. Groupe F, Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, Centrafrique. Groupe G, Cameroun, Comores, Namibie, Congo. Groupe H, Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana. Et ensuite, groupe I, Algérie, Zambie, Togo, Burundi. Groupe J, Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie. Groupe K, Mali, Cap-Vert, Rwanda, Libéria. Groupe L, Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau. Très bien. Éliminatoire CAN 2027, éléphants, un tirage difficile ou abordable. Éliminatoire CAN 2027, éléphants, un tirage difficile ou abordable. Le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99 et la page Facebook aussi est disponible. Alors, messieurs, sur ce plateau, éléphants, un tirage difficile ou abordable? Dagochar. Non, c'est un tirage très abordable, je dirais. À quand est-ce qu'on remonte la dernière victoire du Ghana sur la Côte d'Ivoire? Je pense qu'il il doit peut-être avoir 20 ou 30 ans. Non, ensuite, quand je prends la Gambie, c'est une belle équipe. C'est vrai, une équipe constituée de jeunes joueurs. Mais ce n'est pas non plus un foot de guerre comparativement à la Côte d'Ivoire. La Somalie, enfin, c'est la première fois que j'entends ce nom-là dans le marigot du football africain. Dit que les Somaliens maintenant jouent au foot. C'est vrai. Donc non, moi je ne crois pas que ça soit une poule difficile, même abordable. C'est une poule très abordable pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que simplement, au football, il faut respecter une règle, il faut respecter tout adversaire. Il faut le prendre tel qu'il est. Et je sais que jusqu'à preuve du contraire, les éléphants ont toujours respecté les Ghanéens. Et c'est pour cela qu'on est parvenu toujours à les battre. On a toujours respecté les Gambiens. Et ça a été dur, mais au finish, on a toujours battu. Donc on va rester dans cette dynamique-là. Et on va venir à bout de ces trois équipes-là. Donc pour moi, c'est une poule très abordable. C'est vrai qu'on va connaître beaucoup de soubresauts, certainement, avec la retraite peut-être de beaucoup de joueurs, certainement. Mais je pense que ceux qui vont prendre leur place seront à la hauteur pour pouvoir répondre présent dans tous ces duels-là. Voilà la Côte d'Ivoire, donc groupe logé dans le groupe C avec le Ghana, la Gambie et la Somalie. Donc éliminatoire Coupe du Monde, éliminatoire CAN plutôt, 2027, éléphant en tirage difficile ou abordable, coach Gratekap. Alors c'est un tirage qui est pour moi abordable, hein, mais je serais un peu moins confiant que Dagocha. Pourquoi? Parce que bon, déjà je voulais dire à nos spectateurs qu'il faut finir premier ou être dans les 3 meilleurs seconds. Hein, voilà, et ça c'est donc il va y avoir la confrontation effectivement avec le Ghana. Même si la Côte d'Ivoire est favorite, c'est ces matchs-là qui vont décider. Après, bon, la Gambie, il ne faudra pas perdre, bon, bien sûr, de points, notamment à l'extérieur, mais ça reste une équipe très moyenne qui
qui a baissé de niveau par rapport à l'équipe qui était à la CAN en Côte d'Ivoire. Et puis la Somalie, qui est une des plus faibles nations du football africain. Ouais. Alors pourquoi je suis un peu moins optimiste? Parce que je pense qu'après une Coupe du Monde, il va y avoir certains joueurs qui vont peut-être arrêter leur carrière internationale. Il va peut-être y avoir des changements. Et après, il faut repartir sur un nouveau projet, une nouvelle compétition. Ouais. Et c'est jamais simple, quoi. Donc je pense que le groupe qui va à la Coupe du Monde, il y aura des modifications. Donc comment? Il va falloir recréer un nouveau groupe. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu moins optimiste, mais ça reste malgré tout un groupe abordable pour la sélection des éléphants. Très bien. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé. Christine Begré, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. D'abord? Oui. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, Palo. Bonsoir, le grand coach. Bonsoir, M. Diomandé. Voilà. M. Diomandé, éliminatoire CAN 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? Bon, moi, je dis que c'est très abordable. Mais où je m'inquiète, sinon, l'équipe de Côte d'Ivoire, là, tout tirage est abordable avec l'équipe de Côte d'Ivoire, hein, à moins que les critères de sélection soient respectés par le coach Paye. Il respecte les critères de la sélection des enfants, là, pour jouer dans l'équipe nationale, là, pour les compétitions internationales, là. Il n'y a pas de problème. Mais, Paye, il respecte tous les critères de sélection. Pour voir Goudou, pour voir Alain, on a vu au Brésil, Neymar, il a fait quel match? 6 mois, il est blessé. Il a 19 matchs, il a joué 13 matchs seulement. Et puis 13 matchs, il est sorti remplaçant. Le peuple a demandé à ce qu'on le maintienne. Il a été maintenu. Tout le pays était content. Il y avait des pleurs, il y avait des liens d'histoire. Mais MF on l'aime beaucoup, mais il ne coule plus le peuple ivoirien. Bon, bonne émission. Que de nous aide pour la situation. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Éliminatoire CAN 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? Balo, vous avez la parole. Oui, c'est un tirage abordable. Je pense que l'objectif pour l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est donc soit de se situer à la première place ou à la seconde place. Ce sont les deux premières équipes qui sont qualifiées. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la difficulté majeure dans cette poule? Et la difficulté majeure, c'est le Ghana. Et figurez-vous qu'en 25 matchs officiels de confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est 12 victoires pour la Côte d'Ivoire, 8 victoires pour le Ghana, 5 matchs nuls. Donc il y a un ascendant psychologique, il y a un ascendant statistique et il y a aussi un ascendant historique dans la mesure où cette équipe de Côte d'Ivoire a remporté ces deux premiers trophées de la Coupe d'Afrique des Nations face à cette équipe ghanéenne en finale. Donc je pense que tout ceci est rassurant quant à la confrontation à venir face au Ghana. Et il y a aussi ce qu'on appelle dans les poules des troubles faits. Oui. L'équipe censée être le trouble fait ici, c'est la Gambie. C'est une équipe qui est totalement remaniée. Tom Saintfiet n'est plus le sélectionneur de cette équipe qui garde en son sein quand même des joueurs comme Yacouba Menté. Mais c'est une équipe qui a essuyé, sur l'état de forme actuel, a essuyé une défaite en amical face au Sénégal, qui a perdu en éliminatoire de la Coupe du Monde 4-3 face au Gabon. Donc vous constatez que face au gros, c'est une équipe qui s'incline à chaque fois. Gabon-Sénégal, la Côte d'Ivoire appartient à ce Gotha de nations, ce qui veut dire que pour le moment, en termes d'état de forme, en termes d'état de forme actuel, cette équipe de Gambie ne semble pas armée pour faire face à la Côte d'Ivoire. La Somalie, on n'en parle pas, c'est 7 buts encaissés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, 3-0 face à l'Algérie, 1-0 face au Mozambique et bien sûr, une équipe qui n'a pas été capable de marquer des buts importants lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La seule lueur positive, c'est une victoire au tir au but face aux îles Maurice. Donc lorsqu'on dresse ce tableau, ça nous fait dire qu'effectivement, c'est une poule abordable, mais néanmoins, vu que c'est le football, il faut quand même garder un tout petit peu de prudence, parce que la bonne nouvelle pour les Ghanéens, c'est qu'il y a un certain Carlos Queiroz qui a été nommé sur le banc de l'équipe du Ghana, et qui, s'il réalise une belle performance en Coupe du Monde, sera sur le banc de cette équipe. Tactiquement, c'est un entraîneur redoutable qu'il va falloir craindre. Très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Ouattara, il nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, Monsieur Ouattara.
Bonsoir, Madame Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Ouattara. Merci beaucoup. Éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? D'abord, je salue le plateau. Oui. Bonsoir, mon ami Pompidou. Oui, bonsoir, Watt. Monsieur Ouattara, on vous écoute. Bon, je crois que c'est une poule abordable. Hein. Mais il faut faire très attention aux trous faits, surtout la Gambie. Oui. Sinon, actuellement, parmi les 54 pays de l'Afrique, là, la Côte d'Ivoire ne doit pas craindre qu'on appelle une équipe par rapport à son standing. Avec les jeux qu'on a là, si on craint une équipe, c'est que vraiment, ce n'est pas la peine. Mais il faut les respecter, mais il ne faut pas les craindre. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ouattara, qui nous appelait donc de Bondoukou. Éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? Telle est donc la question LGT de ce soir. Vous avez toujours la page Facebook de la 3 et aussi vous avez le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Voyons à présent le calendrier justement du groupe C. Le calendrier du groupe C. Oui, donc en termes de calendrier, on aura lors de la première journée le 21 septembre, dans la période du 21 septembre au 6 octobre 2026, on aura donc 2 matchs. Côte d'Ivoire, Ghana, premier choc de cette poule. Gambie, Somalie. Pour la deuxième journée, toujours dans cette période, on aura Somalie, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie. Pour la troisième journée, en novembre 2026, du 9 au 17, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Somalie. Quatrième journée, du 9 au 17 novembre toujours, Gambie, Côte d'Ivoire, Somalie, Ghana. Cinquième journée, 22-30 mars 2027, Ghana, Côte d'Ivoire, Somalie, Gambie. Sixième journée, du 22 au 30 mars 2027, Côte d'Ivoire, Somalie, Gambie, Ghana. Très bien. Et sur la page Facebook de la 3, justement, nous avons Mahamadou Bari qui nous dit le tirage est très abordable pour les éléphants. On a aussi David Kwame qui nous dit un tirage abordable, très favorable même pour les éléphants, pour les commandos d'Emers Faye. Et puis on a un autre internaute qui nous dit une poule jouable pour les éléphants, mais il faut prendre au sérieux ses adversaires pendant les éliminatoires. Très bien. Alors quel regard vous portez sur le calendrier qu'on vient de voir à peine, coach Gratekap? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il va falloir faire le travail le plus tôt possible, hein, prendre les points dès le premier match, puisque le premier match, c'est Côte d'Ivoire-Ghana, et de façon à ne pas aller être en difficulté lors de la 5e journée, et ne pas aller au Ghana en ayant absolument besoin d'une victoire, par exemple. Très bien. Nous avons un appelant, M. Rabé Paul. Il nous appelle de San Pedro. M. Rabé Paul, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine Bébé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Rabé Paul. Merci. Éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable, M. Rabé Paul? Je dirais que les éléphants, pour ce tirage que nous avons vu, est dans une poule très abordable. Et la seule équipe à craindre dans cette poule-là, c'est bien les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons les atouts. Oui. Nos joueurs, certains joueurs sont sélectionnés pour la Coupe du Monde. Et il y en a encore plein qui tapent à la porte de la sélection ivoirienne. Oui. Nous avons les joueurs qu'il faut pour ramener cette coupe-là, comme arraché pour 2 ans en Côte d'Ivoire. Donc les éléphants sont tombés dans une très bonne poule et on verra le reste après avoir pris la première place de cette poule. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Christine Bébé. Merci. Carton vert à tout le monde. Vous êtes sapé. Oh, merci. Merci beaucoup, M. Rabé Paul. Vous êtes un amour. Gros bisous. Voilà, merci beaucoup, M. Rabé Paul, qui nous appelait donc de San Pedro. Et on salue tout le monde à San Pedro. Par rapport au calendrier, justement, Dago Charles. Oui, je pense que le coach l'a si bien souligné. Le premier match, Côte d'Ivoire-Ghana à domicile, on doit faire le plein. On doit le faire le plein. Et moi, je suis convaincu qu'on fera le plein. C'est vrai qu'ils ont un nouvel entraîneur. C'est vrai qu'il y aura certainement
des disparités au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, notamment. Certains vont peut-être prendre la retraite après la Coupe du Monde s'ils le veulent bien. C'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, on a des trentenaires. Donc c'est fort possible après le mondial, il y a quelques chamboulements. Mais la question du match Côte d'Ivoire-Ghana reste une question psychologique. Voilà. Si on veut se référer aux statistiques de Ballot, 25 matchs, 12 victoires pour la Côte d'Ivoire, 8 victoires pour le Ghana. Mais ça date. Les victoires du Ghana, ça date. Je pense que pratiquement depuis 2012, les Ghanais n'ont plus battu les Ivoiriens de cette façon-là. Et psychologiquement, nous, les Ivoiriens, tout footballeur de toute équipe, nous sommes prêts à affronter toutes les équipes de la sous-région. Les équipes que nous créons en termes d'équipe nationale, c'est plus ou moins le Nigeria. Mais là, nous sommes parvenus aujourd'hui à battre les Nigérians. Et donc, aujourd'hui, psychologiquement, nous avons gagné en maturité face à ces équipes-là, surtout de la sous-région. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Pour un match Côte d'Ivoire-Ghana, mais comme tu l'as si bien souligné, il faut faire le plein parce que le calendrier nous sert, gagner tous ces matchs plus ou moins à domicile et puis à l'extérieur, être dans la gestion. Ça aussi, ce sont des calculs qu'il faut faire. Donc oui, calendrier favorable à la Côte d'Ivoire, surtout par rapport à notre concurrent direct qui est le Ghana. Nous jouissons d'un calendrier favorable. Très bien. Nous avons un appelant. Il s'agit de M. Kokola. Il nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Kokola. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kokola. Merci. Éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? Oui, je dirais que c'est un tirage véritablement abordable. Abordable parce que, vu la qualité de nos joueurs aujourd'hui, voilà, je pense qu'on peut s'en sortir étant premier même de cette poule. D'accord. Nous sommes déjà habitués à jouer avec le Ghana, la Gambie sont prenables, et la Somalie, je pense qu'avec notre expérience, on pourra tranquillement passer. Voilà, donc je pense qu'on peut s'en sortir avec cette poule-là. On peut finir premier de cette poule. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kokola. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Oui, Ballot, par rapport au calendrier. Oui, un bon calendrier. Je pense que moi, ce qui me plaît dans ce calendrier sont les 2 premiers matchs. On affronte l'équipe qui est du même acabit que nous, le Ghana, d'entrée. Donc, en cas d'éventuelle victoire face au Ghana, on aura 3 points. Derrière, on affronte la Somalie. Ce qui nous permettra d'avoir 6 points en 2 matchs, si tout se passe bien. Et pour moi, si ces 2 premiers matchs sont bien gérés, pour moi, il y aura un boulevard derrière pour pouvoir aller chercher la qualif, puisqu'on va affronter le Ghana lors de la 5e journée pour le match retour. Donc, ce qui veut dire qu'on aura la Somalie et la Gambie à affronter après ce premier match face au Ghana pour faire le maximum de points. Donc, on a là la possibilité, à travers ce calendrier, pour moi, de faire le maximum de points et de pouvoir gérer le reste de ces éliminatoires après. Donc, pour moi, c'est un très bon calendrier. OK. Éliminatoire Coupe du Monde 2027. Donc, les éléphants logés dans le groupe C avec le Ghana, la Somalie et la Gambie. Donc, la question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2027. Éléphants, un tirage difficile ou abordable. Et justement, parlons aussi, messieurs, des autres poules. Comment vous trouvez les autres poules, coach Gratte-Cap? Bon, après, c'est un tirage au sort qui a été fait comme habituellement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des groupes pièges déjà? Avec des chapeaux, quoi. Donc, il y a toujours des équipes. Il y a toujours des équipes qui sont favorites dans leur groupe. Hein. Par exemple, là, le Maroc ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes pour se qualifier dans son groupe, face au Gabon, au Niger, au Lesotho. Voilà. Après, l'Égypte, c'est pareil. L'Afrique du Sud, avec la Guinée, mais comme a dit Ballot, est-ce qu'il y a les 2 premiers ou les 2 meilleurs? Les 2 premiers. Les 2 premiers. Sauf pour la poule du pays hôte. Voilà, ce sont les 2 premiers qui sont qualifiés, sauf pour la poule du pays hôte. Je savais qu'il y avait quelque chose. Ouais. Non, mais après, est-ce qu'on peut avoir les autres groupes, si c'est possible? Voilà. Avec la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale. Burkina, il y a un groupe qui me semble
très très serré. C'est le groupe F avec le Burkina Faso, le Bénin, la Mauritanie et Centrafrique. C'est vrai que là, Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, ce sont des équipes qui ont sensiblement un niveau assez proche. Et ça peut donner des matchs très serrés. Et là, il peut y avoir peut-être dans ce groupe une surprise. Une surprise. Il y a le groupe G aussi. Une seconde à gauche, nous avons un appelant, Monsieur Goué. Il nous appelle de Mans. Bonsoir, Monsieur Goué. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. Et puis, éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? Bon, moi, je sais très bien que l'équipe est prenable. C'est bien abordable pour la Côte d'Ivoire. Parce que je vois que le Ghana, les pays que moi je vois présentement, je vois que la Côte d'Ivoire, je ne vois pas un pays qui peut nous faire effrayer. Et j'ai confiance également à notre entraîneur Ernest Faye. Moi, c'est M. Goué Padès. Monsieur Goué Padès. D'accord, c'est bien noté. Et vous nous appelez de Mans? J'appelle demain précisément de Biélé. C'est très bien dit. Merci de participer à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? C'est la question LGT de ce soir. Oui, Dagochal, sur les groupes. Oui, non, j'accompagnais un coach par rapport au groupe G, dans lequel il y a le Cameroun, les Comores, la Namibie et le Congo. Congo-Brazzaville. Donc je pense que là-bas aussi, parce que les Namibiens, les Comoriens aussi, depuis peu, surtout les Comores qui ont déjà battu le Cameroun, hein, ça, on se souvient. Donc, le Congo, Congo-Brazza, les Comores, le Cameroun, plus la Namibie, je pense que c'est aussi une poule semblable à celle du groupe C, Burkina, Bénin, Mauritanie et Centrafrique. Balo? Oui, moi, le groupe E me parle aussi. République démocratique du Congo, l'équipe de Sébastien Desabre, hein, qui pour moi montre un bon niveau. Guinée équatoriale, qui depuis quelques années quand même est une bonne équipe. La Sierra Leone, ça on n'en parle pas beaucoup, qui est une équipe aussi qui progresse. Et je suis d'accord ici qu'avec le coach, le groupe F aussi est très équilibré, avec deux forces émergentes, hein, le Burkina et la Mauritanie notamment. Donc oui, je pense que le groupe E, le groupe F sont des groupes très parlants. Mais je le rappelais, donc on aura 3 poules où les premiers vont se qualifier, Kenya, Ouganda, Tanzanie, qui sont les 3 pays hôtes. Donc dans ces 3 poules des 3 pays hôtes, eh bien, ce seront les premiers qui seront qualifiés, vu que eh bien, les pays hôtes seront qualifiés d'office. Exactement. Monsieur Fofana Média nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Fofana Média. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Fofana Média. Comment tu vas, ma soeur? Très bien. Et vous? Ça va très bien. Je salue la Grande Team. Voilà. Bonsoir, monsieur. Monsieur Fofana Média, éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? Abordable. OK. Un coup, abordable. Je ne vois pas quelle équipe qui peut nous titrer là-bas. Parce que peut-être c'est Ghana qui va chercher à se venger de nous un peu. Sinon, je ne vois pas une autre équipe qui va nous effrayer là-bas. C'est abordable. En tout cas, en principe, c'est abordable. D'accord. Donc, je tiens à vous dire merci et bonne soirée à vous et bonne émission. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et justement, la question LGT a été posée aussi au public sportif ivoirien. Cette question LGT, éliminatoire Cannes 2027, éléphant, un tirage difficile ou abordable? On écoute le public sportif ivoirien. Cette poule est très, très abordable, car je sais que tout compte fait, on va s'en sortir. Tchoko Tchaka, on va s'en sortir. On va s'en sortir dans cette poule. Face au Ghana, bon, actuellement, le football a évolué, mais tout compte fait, on va les battre. Ça, je suis confiant. Maintenant, face aux deux autres, bon, ce sont des... Bon, si je me permets, ce sont des tout petits pays, mais par contre, bon, actuellement, bon, eux sont juste en feu. Je sais qu'on va être premier, tout compte fait. Voilà, bon, par la suite, Ghana serait deuxième. Bon. Pour moi, c'est une poule très abordable pour la Côte d'Ivoire, parce que l'équipe de Ghana est en voie de construction. C'est maintenant que la Gambie, je sais que la Gambie nous crée quelques difficultés, mais avec les joueurs qu'on a, on va les battre facilement parce qu'on a des très très bons joueurs voilà, dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, l'équipe de la Somalie, c'est une équipe qui est très faible. Bon, je ne vois pas le football vraiment s'est développé comme bon. Je sais pas, ils sont encore en arrière. Eux, bon, pour eux là,
je ne vois pas les voir, et je ne vois pas la Somalie battre la Côte d'Ivoire. C'est impossible, franchement. C'est impossible. On va prendre les 9 points rapidement et puis on va aller à la CAN. Si possible, même la gagner. Voilà, parce que j'ai confiance, j'ai foi en la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a raté la CAN qui vient de passer là. Mais je suis qu'on va se rattraper si cette CAN-là et puis on va battre toutes les équipes qui vont nous rencontrer et puis on va prendre encore notre 4e étoile. Pour moi, nous sommes dans une poule très abordable parce que je crois bien que la Côte d'Ivoire au-dessus de la Gambie, de la Somalie, c'est juste le Ghana qui est une équipe, je peux dire, à la hauteur de notre équipe nationale. Je crois bien que, sauf tremblement de terre, la Côte d'Ivoire peut être la première équipe de cette poule. Je trouve que la poule est abordable. Vu les éléphants de Côte d'Ivoire, nous avons confiance. Bon, le Ghana, ce n'est pas la première fois de les rencontrer, mais je pense bien qu'on va les battre. Bon, la Somalie et la Gambie, en tout cas, ce sont les éléphants après tout. Donc rien ne nous effraie. Il suffit de les affronter, se concentrer et puis le match est joué. Voilà l'avis du public sportif ivoirien. Alors, messieurs, une dernière question. Hein. Justement, on va faire un tour de table, un tour de canapé, on va dire. On regarde de ces différents groupes. Pour vous, quels sont les favoris, ceux qui pourraient se qualifier justement pour la CAN? Donc, on va revoir les groupes. Oui, Dagochal? Les mêmes, hein. Je pense que les mêmes qui sont toujours présents en différentes CAN, hein. Le Maroc, l'Égypte, les favoris, hein. La Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Parce qu'au-delà du tirage, c'est le développement du football dans ces différents pays, voilà, qui dénote un peu de leur présence, voilà, aux différentes CAN. Donc moi, je suis convaincu que les mêmes seront encore présents. Mais à chaque CAN, il y a toujours une équipe comme ça qui sort du lot, une équipe surprise. Donc on ne sera pas surpris de voir une équipe comme le Soudan du Sud, mais pas la Somalie en tout cas. Et particulièrement pour le groupe C où est logé la Côte d'Ivoire, vous voyez? Non, la Côte d'Ivoire et le Ghana se qualifié. Oui, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Oui, coach Gratekap. Oui, non, je voulais juste rajouter que cette CAN-là va avoir une particularité quand même, puisqu'elle va avoir lieu dans 3 pays. Hein. Le Kenya, Tanzanie et l'Ouganda. Oui. Donc, est-ce que les terrains, tous les terrains vont être parfaits, tous les stades vont être parfaits? Voilà, il va y avoir aussi peut-être des transferts voilà, qu'il va falloir gérer d'un pays à l'autre. Donc c'est obligatoirement, il faut prendre tout ça en ligne de compte et ça sera une CAN un peu différente des autres quand elles sont disputées dans un seul pays, quoi, voilà. Ça sera une particularité. Alors vous savez peut-être mieux que moi, est-ce que ça a déjà eu lieu, ce cas-là, ou c'est une première? Non, c'est une première. Donc c'est une première. À 3, c'est une première. Voilà, donc on a déjà organisé les CAN à 2. Voilà, donc écoutez, on verra. Coach, pour le groupe C, le groupe de la Côte d'Ivoire, vous voyez? Non, je vois évidemment la Côte d'Ivoire et le Ghana se qualifier. Bien. Oui, Balo. Oui, Côte d'Ivoire, Ghana, donc les gros. Mais dans la poule de l'Égypte et de l'Angola, la poule B, je vois bien l'Égypte et l'Angola se qualifier. Donc les gros et quelques surprises comme l'Angola, l'Afrique du Sud, la Guinée également vont se qualifier. Donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de grosses surprises hein, au niveau de ces différentes poules. Mais avec le football, sait-on jamais. Voilà, avec le football, tout est possible. Oui. C'est la fin de la grande team pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Gratekap. Merci, Marie. Merci, Balo. Merci, Dagochal. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.